À Madame Chantal Fanny, maire de Kaniasso, d'ouvrir la série des allocutions avec son mot de bienvenue. Nous allons donc écouter Madame le maire de Kaniasso, Madame Chantal Fanny. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Messieurs et Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, honorables distingués, invités en tous vos grades, titres et qualités, Excellence, Monsieur le Président de la République. Grande est ma joie en cet après-midi de m'adresser à vous, au nom des populations du Toron, du Toubougou, du Vendougou, au nom de tous les membres du comité d'organisation piloté par M. Anzoumana Diarasouba, directeur commercial à Petrosi, et en mon nom personnel, pour vous souhaiter la bienvenue chez vous dans le département de Kaniasso. Et un agréable séjour sur la terre de vos ancêtres et parents maternels. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher père, cher neveu, permettez que je vous nomme ainsi car, de par la coutume malinquée, les Kaniassokas sont tous vos oncles et tantes. Et je me rappelle qu'un jour de juin 2001, à Paris, vous m'avez dit affectueusement, normalement tu es ma tante. Conformément à cette coutume, à vous et à la forte délégation qui vous accompagne, nous vous disons merci et y dansez. Le département de Kaniasso, fort d'une population de plus de 70 000 habitants, deuxième département tant de par sa population que par sa superficie, la cité de votre aîné, l'ambassadeur Inza Fanny, de votre grand-père, le doyen d'âge de Kaniasso, âgé de plus de 110 ans, qui est là, et de tous vos oncles et tantes Kaniassoka, symboliquement réunis ici, nous sommes heureux de vous accueillir. Oui, le département de Kaniasso s'honore et s'enorgueillit de vous recevoir en ce jour, et moi encore plus, car la seule femme élue du Folon, la Lagalée de mes frères élus. La population du département de Kaniasso est devant vous, dans ses composantes les plus représentatives et les plus symboliques du mode de vie et des conditions d'existence qui n'aspirent qu'au mieux-être. Bien vivre, bien s'épanouir, non pas seulement sur le plan nutritionnel, mais également dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie et de la culture. Cette population est dans la joie de vous recevoir, Monsieur le Président. Et me charge de vous dire que nous voudrions pouvoir compter sur vous, chers neveux, chers pères, pour relever le défi, car vous êtes le président de cette illustre République de Côte d'Ivoire moderne, fondée par le président Félix Houphouët-Boigny, et vous en êtes capables. Chers neveux, cher père Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, depuis les élections de 2010 et encore pour les 5 années à venir, Inch'Allah, merci d'œuvrer chaque jour davantage pour imprimer dans ce mode de changement et incertain des vertus et des valeurs liées à l'éducation, à la bonne santé et au bien-être, lesquelles sont à l'instar de votre leitmotiv résumé dans le slogan « Vivre ensemble » et qui constituent les fondamentaux de la résilience en termes de capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc comme l'ont vécu les Ivoiriens après les années difficiles traversées dès 2000. Digne fils de notre grand-mère, de notre tante et sœur Adjana Bintou, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ait pitié de son âme. Vous avez pris fonction en tant que président de la République en 2011. Vous qui avez du haut de vos fonctions au FMI impulsé le développement de nombreux pays à travers le monde. Vous avez su imprimer votre marque et démarche particulière dans cette Côte d'Ivoire qui nous est chère dans toute sa diversité culturelle et intellectuelle. Nous voulons vous dire que le vivre ensemble est une réalité ici à Kaniasso. Nous avons timidement essayé d'emboîter le pas en formant un conseil municipal arc-en-ciel avec une personne de la diaspora, en la personne du conseiller municipal Diarasouba Abdoulaye Kader Stéphane, car vous avez dit que les fils de la Côte d'Ivoire devaient revenir pour prendre part au développement du pays. Il est venu d'Italie, il a cru à votre appel et il vit actuellement ici.
Monsieur Ladi Djoumassi, conseiller municipal originaire de Mignan, même si c'est dans le Folon, nous estimons que le Folon est une et indivisible. Le conseiller Niawa Makayon Michel, chef de village de Gogoko dans la sous-préfecture de Lakota. Madame Emeline Djadia, originaire de Dabou. Rappelons en passant que notre grand-mère et tante et sœur Adia Bintou Sissé a vécu à Dabou. Vous n'imaginez pas quelle réflexion nous avons eu et subi de part et d'autre à l'occasion du dépôt de notre liste à la CUI. Certains pariaient qu'on ne gagnerait jamais, car c'était du jamais vu au nord et que le nord était fermé. Dieu voulant, nous avons gagné notre pari et montré que le vivre ensemble n'était pas seulement qu'un slogan, mais une réalité à Kagnasso. Pour cela, je souhaiterais qu'on vous applaudisse très fort. Oui, nous sommes, par votre rêve et votre ambition pour la Côte d'Ivoire, passés du Yes We Can au Yes We Did It and We Make It. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir montré le chemin du vivre ensemble. Excellence, Monsieur le Président, chers pères, chers neveux, nous, vos enfants, voudrions vous transmettre un message cher à nous-mêmes, mais surtout à vos tantes et oncles ici réunis. Monsieur le Président, regardez minutieusement la liste des cadres du département et mettez-la en regard des postes pourvus de l'administration publique. Vous remarquerez avec beaucoup d'amertume, j'en suis sûr, qu'aucun cadre Kagnasoka n'est directeur central, directeur général, PCA, conseiller spécial à la présidence auprès de vous, ambassadeur, et à plus forte raison ministre. Aucun cadre, dis-je, de notre département n'est présent dans les hautes sphères de décision pour mieux défendre les intérêts de Kagnasso. Car qui mieux que nous-mêmes connaissons nos réalités? Excellence, Monsieur le Président de la République, chers neveux, cette situation déplorable pour Kagnasso, autant que pour vous-même qui êtes de Kagnasso, est un cri de cœur. Est un cri de cœur, ce n'est pas une doléance, c'est un cri de cœur. Nous avons donc besoin de votre implication personnelle pour nous apaiser, afin que nous soyons dotés de moyens idoines pour mieux vous accompagner dans l'accomplissement de votre tâche au profit de la Côte d'Ivoire tout entière. Il est dit, demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Vos tantes et vos oncles, vos enfants vous demandent donc de barrer la route au monosol intellectuel en pourvoyant le département de Kagnasso de haut cadre de l'administration publique. Bonifiez-nous, valorisez-nous et nous pourrons valablement impulser l'émergence de la Côte d'Ivoire en général et particulièrement pour ce qui est du département de Kagnasso qui vous tient tant à cœur et à raison. Vous noterez avec nous qu'il a failli batailler dur pour obtenir votre escale ici chez vous à Kagnasso. Excellence, permettez que j'exprime la gratitude de la population de Kagnasso d'avoir tenu parole. Mais surtout dites merci au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a toujours été à nos côtés. Et nous savons pouvoir continuer et vous accompagner dans les actions de développement engagées au profit du Folon qui dès aujourd'hui va changer de visage. J'en suis certaine. Oui, chère population, cher Kagnasoka, notre neveu Alassane Ouattara est là. Il est là pour nous prendre et assumer son héritage de Kagnasoka. Ambade Kagnasoka, Aetene Mousso Deniche Alassane, Deseginini, Aleseginini, Sougokante, Dans notre tradition, vous le savez, Monsieur le Président de la République, les Fénousodéni, les enfants de nos sœurs, sont plus précieux et plus chéris que nos propres enfants. Vous êtes chéris ici à Kagnasso. Vous êtes chez vous ici à Kagnasso. Vous êtes là avec une forte délégation qui vous accompagne, dont plusieurs de nos brillants fils de Kagnasso qui sont dans vos côtés là et qui ne vous le disent pas. Et je cite le ministre d'État Madougon qui est derrière. À chaque fois, je suis en train de lui dire que s'il me fait pleurer, je vais aller pleurer sur la tombe de nos parents. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko.
Mansour, mon grand frère, le ministre Divi, le ministre Mabri Toakeuse, qui est souvent à Kagnasso, le ministre des Sports Anisha, et le ministre Coty, notre grand frère de tous les jours. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, cher neveu, vous demander d'être notre porte-parole auprès de votre épouse, Dominique Ouattara, Fantagbe, pour lui dire infiniment merci. Merci pour toutes les actions qu'elle pose en faveur des Ivoiriens, mais particulièrement merci pour ce qu'elle a fait pour Kagnasso. En effet, la première dame est la mère Teresa de la Côte d'Ivoire en général et du département de Kagnasso en particulier. Et c'est le lieu ici d'annoncer officiellement et solennellement que toute la population de Kagnasso s'est unanimement accordée pour donner le nom de Dominique Ouattara au centre de santé qui deviendra sous peu hôpital général. Première dame, Madame Dominique Ouattara, la douce colombe de Côte d'Ivoire. J'étais jeune, j'avais 17 ans, quand je l'ai vue pour la première fois lors d'une cérémonie. Depuis, j'ai construit tout un mythe autour de cette belle dame que j'imaginais chaleureuse et généreuse. Et je me suis dit que si Dieu le permettait, j'essaierais d'être un mot comme elle. Je crois avoir tenté d'être Dominique Ouattara, bis. Mais hélas, la vie et les aléas de la vie ne m'ont pas permis d'être elle. Mais on ne désespère pas, hein, on ne sait jamais. Au pire aller, comme les Canadiens le diraient, si je ne le suis pas, une de mes petites filles le sera, Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers parents, vaillante population de Kagnasso, notre fils prodige a mis du temps à venir, simplement parce qu'un vrai chef malinqué sait que dans la gestion du pouvoir, il doit d'abord servir les autres avant les siens. Il lui fallait d'abord relever les autres régions de la Côte d'Ivoire ébranlées par des années de crise avant de venir chez lui pour profiter de nos prières et repartir à la conquête du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour mémorable, nous osons espérer que Kagnasso deviendra par votre seule volonté la cité où il fait bon vivre, la cité du bonheur qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Kagna qui veut dire bonheur et So maison. La cité du bonheur Kagnasso vous dit merci pour avoir permis sa renaissance. Car par votre visite, sa population, élus et cadres, ont su taire leurs divergences pour se lever comme un seul homme autour de votre nom. Depuis Mandiana, Goulia, Kagnasso, ils sont tous là. Bienvenue, Monsieur le Président de la République, sur la terre de vos ancêtres. Votre aîné, mon père, l'ambassadeur Ezafani, qui nous a devancés auprès du Tout-Puissant, est certes absent. Mais son âme, je le sens, plane, tout heureux ici, dans cette assemblée. Il a toujours dit que vous serez président. Les pionniers du combat, et vous-même, vous le savez. Vous êtes devenu président par la grâce de Dieu. Il aurait souhaité que vous fouliez le pas de vos pas à la terre de vos ancêtres en sa présence. Votre présence aujourd'hui l'honore, même mort. Il a cru, il a toujours cru. Vous êtes là. Bien cher neveu Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tout est accompli pour lui. Nous sommes confiants et convaincus que votre visite va impulser le réel développement de Kagnasso et achever les œuvres commencées par vos aînés. Nous avons aussi la certitude que vous aurez un œil toujours vigilant sur l'évolution de votre département qu'est Kagnasso. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes fiers de scander Kagnasso Ketordeni. Kagnasso, c'est maintenant que ça va commencer. Avec vous et par vous. Car vous êtes le premier fils prestigieux qui soit venu nous honorer. Et vous êtes le premier président élu qui soit venu donner le brognon, l'honneur, malgré un calendrier aussi chargé qu'est le vôtre. Merci infiniment. Nous voudrons
saluer votre leadership dans la mission de modernisation et de conduite de notre chère Côte d'Ivoire vers l'émergence, dont Kagnasso ne saurait rester en marge, et surtout votre attention à prendre soin des plus démunis à tous les niveaux. Excellence, Monsieur le Président, à vous et à toute l'importante délégation d'éminentes personnalités qui vous accompagnent, je voudrais au nom des populations du Toron, du Vendougou, du Toudougou, vous dire encore une fois bienvenue à Kagnasso chez vous. Et vous dire encore une fois que nous vous remercions d'avoir honoré le département de Kagnasso. Que Dieu vous bénisse pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous souhaite davantage de succès dans vos fonctions, ô combien sacerdotales, et vous assure de votre réélection effective ici à Kagnasso à 99,50% comme nous l'avons fait aux élections présidentielles 2010. Nous avons eu 99,58%, le premier score du Denguélé et de la Côte d'Ivoire entière. Monsieur le ministre de l'État, Monsieur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, que vous le confirmez, nous sommes les premiers. Donc nous vous confirmons que vous aurez les 99,50% parce que comme Dieu nous le dit, il faut avoir un peu d'humilité et nous donnons les 0,5% aux autres. Monsieur le Président, vos parents me chargent de vous remettre symboliquement la clé du département de Kagnasso afin que vous puissiez y venir à votre guise en dehors des visites d'État. Et il vous dit, y danser, y danser. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos actions et que nos ancêtres vous assistent en tout temps et en tout lieu. Merci. Madame le ministre et Madame le maire de Kagnasso, Madame Moussoukwa Chantal Fanny, vient donc de donner son allocution. Elle est la première à intervenir cet après-midi ici à Kagnasso. Mesdames et messieurs, honorables invités, après ce mot de bienvenue, il n'est pas pu tirer la photo. venu